Et salutations, ici Hero, le mirifique, le sublissime. On se retrouve pour le dernier trailer de Zelda qui vient de sortir. Là, on est à littéralement un mois de la sortie du jeu. Zelda Tears of the Kingdom, la suite de Zelda Breath of the Wild. J'espère que c'est le trailer qui va nous annoncer finalement si on pourra jouer Zelda ou pas. Et qui nous donnera un peu plus d'infos sur l'histoire. Donc on va voir ça tout de suite. Hop là. Alors, je me mets comme ça. On va se mettre en plein écran. Je vérifie rapidement. On est en HD. Bon, du 1080p, c'est très bien. Hop là. 1, 2, 3. C'est parti. Clic. Alors, on est dans le ciel. On descend sur Hyrule. Non, on est sur les îles célestes. C'est beau, hein. Franchement, c'est beau. Le son est assez paisible. Alors, c'est la vidéo intitulée, dite française, francophone. Intéressant les monstres. Ouais, Link qui tombe du ciel. Mais c'est Nintendo of America qui la poste, la vidéo. Donc, je sais pas. Ok. Ta-da-da. Oh. Pam 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 pa-da-da. Je sais pas ce que représentait le motif qu'on a vu à l'instant. Tout un tas de choses intéressantes. Là, on a un village. Là, on a des fontaines. On peut toujours grimper. Ça, c'est beau. On doit être dans le ciel. Non, on n'est pas dans le ciel. Ok, là, c'était la tornade dans le ciel qu'on a vue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh. Donc, avec l'élévation dans le ciel du château d'Hyrule. Ouh. Est-ce que on est sur la naissance de Demise? Oh là 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 là. Ouh, le bateau qui vole. C'est énorme. What? Ça va être oufissime. What? Ok. Ouh. Golem, ça c'est le château d'Hyrule. Zelda. Il restera ton chevalier, le jeune homme à la lame purificatrice. Ça c'est son père qui parle. Si nous échouons, tout reposera sur lui. C'est Roham. Donc Roham Bosphoramus. Ah non. What? Link, Je pige rien à ce qui se passe. C'est génial. What? La petite calèche. Oh, énorme. Ouh. Dans le genre stratégie, ça va être énorme. Dans le genre... Mais non. Ouh. je pense pouvoir vous aider. Oui, en fait, je suis la seule à pouvoir le faire. Ok, les fameuses larmes. Ok. Ouvre les yeux. Le véritable roi renaît. Sois témoin de l'avènement de son monde. Ganon. Oh putain. Ok. Toutefois, tu n'es pas seul, justement. Sidon, on a vu Urbosa juste avant, j'ai l'impression. Là c'est Ryu. Espoir. Oh là 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 là. Mais quel bordel. Et la fresque est différente. Ah là on a une autre vue sur la fresque. Ah, c'est le bordel. J'adore. C'est énorme. Ah. Oh désolé pour le son, ça gueule un peu mais Link. Je t'en prie, retrouve-moi. ok. Oh là 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 là. Ok. Alors, annuler. On va le revoir. Hop là. Je vais couper le son. Donc là, vraisemblablement, on est parti sur une vidéo un peu longue.
Euh, J'annonce la couleur, comme ça au moins c'est fait. Je suis à 5 minutes de vidéo. Je pense qu'on en a pour une demi-heure, voire 1 heure. Donc, si t'as besoin, mets-toi en pause, fais-toi un thé, un café, verse-toi un jus d'orange. Euh, on va y aller et on va y aller pour un bout de temps. Bref, on y retourne. Plein écran, hop là. Alors, on est dans le ciel. Poète. Donc on a une vue sur les îles célestes, on a une vue sur Hyrule en bas, en contrebas. Là, dans le coin en bas à gauche, et parfaitement au centre, on a des spots lumineux qui vont vers le ciel. Je pense que c'est soit l'équivalent des écuries, soit un autre type comment dire, de localisation un petit peu safe, un petit peu partout dans Hyrule. Là, je pense que ce qui brille dans la partie inférieure droite, on va dire centre droit de l'image, ça doit être le lac Ilia. Avec, oui, je pense au milieu que c'est le pont. Donc, on est vers... je me souviens plus exactement de la map Hyrule. En haut à gauche, on doit être sur le sommet du volcan Goron. C'était tout à fait au nord, nord-est, je pense. Donc, on est sur une vue vraisemblablement... Le lac Ilia, il était où? Le lac Ilia, il devait être au sud. Je sais plus. Mais donc, du coup, on est sur une vue particulière qu'on n'a pas forcément l'habitude de la région. On est en train de regarder la région, a priori, depuis l'extrême ouest de la région. Donc, on doit être au-dessus du désert Gerudo, en gros. Les îles célestes, il y en a beaucoup, il y en a des très très vastes. Celle tout à fait en haut, là qu'on distingue à peine, elle est très très vaste. Donc ça c'est intéressant. Regarde ça, elle est énorme. Ça c'est intéressant. Fichtre, forcément. Donc là on est sur des îles on est dans les îles célestes et on est en train d'observer les îles célestes les plus élevées. Donc on sait qu'on est dans les îles célestes parce que l'architecture et la végétation est particulière. La pâte chromatique est légèrement différente avec ses nuances d'or en fait. Assez intéressant. On voit au sommet de l'île au fond là, qui semble être la plus haute dans ce plan-là, enfin, qui est la plus haute dans ce plan-là, qu'il y a l'espèce de tourbillon verdâtre là, qui permet de s'élever dans les airs a priori. Donc on doit être juste en dessous de l'île la plus haute. Je pense que le tourbillon verdâtre dont je viens de parler, il permet de s'élever justement vers l'île la plus haute. À moins que ce soit une toute autre mécanique et que ça permette, par exemple, de remonter le temps, par exemple, sur une localité particulière. Ça pourrait être un truc comme ça. On ne sait pas exactement quel est le cœur de l'histoire, le gameplay, le machin. Il se pourrait que ces tourbillons verdâtres permettent simplement de remonter le temps sur une zone définie, dans une zone définie, et donc d'avoir accès à différentes choses. Ça peut être une mécanique intéressante. Hein. Mais on n'a pas d'idée à ce propos-là. On voit là le petit golem Zonai qui est intéressant, qui a une morphologie intéressante. Il y a un côté... comment dire? Il y a un côté un petit peu... comment on pourrait dire? Imagine une tortue qui serait debout, une tortue raptor avec les bras en avant comme ça, et un long cou et une tête de lézard.
C'est complètement chelou, c'est nawak ce que je raconte. Mais moi, ça me fait penser à ça. Il a un côté un peu voûté avec un long cou qui sort et une tête de lézard. Voilà. Voilà. Donc, qui est en train de couper un arbre. Hop là. Qui est en train de couper un arbre au niveau des îles Célestes. Donc, il est probable qu'il y ait une question soit de corruption, parce que je pense que dans les îles Célestes, on est sur quelque chose de relativement sacré, et que les robots Zonai puissent se permettre de couper les arbres comme ça me paraît problématique. Donc il est probable qu'il y ait une question de rivalité entre les habitants du royaume céleste, enfin des îles célestes, pardon, et les Zonai. Et ce qui reste d'eux, du coup, les machines. Là, on est Link qui est en train de tomber à la verticale, et ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir accélérer notre chute et choisir à quel moment on veut rétablir la position parallèle au sol. Donc ça veut dire qu'on a un contrôle assez conséquent sur notre chute libre. Et c'est d'autant plus intéressant que si on ajoute à ça tout le gameplay de combat, je pense notamment au gameplay par rapport à l'arc, ça veut dire qu'il y a possibilité peut-être de faire des choses intéressantes, de faire ce qu'on appelle du base jump, de sauter d'un point très très haut, de faire des figures en l'air, pourquoi pas tirer à l'arc dans un sens, dans l'autre. Il y a potentiellement moyen de s'éclater avec ça. Donc là, on a le logo qui s'est affiché. Au sol, on voit quoi ? Bon, il y a une zone qui semble être une zone couverte, en fait, un trou de malice qui est dans le sol, donc sur la partie droite de l'image. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la fresque Zonai qu'on voit au sol en haut à gauche. Et alors, présenté comme ça, je pense que la créature ne se lit pas dans ce sens-là. Elle doit se lire à l'envers. Et je pense que c'est une représentation de... comment ça s'appelle ? Alors en anglais, ils disent Moldugas. Les baleines des sables du désert Gerudo. Je pense que c'est une représentation, façon Zonai, des baleines des sables. Je sais pas quel est leur nom en français. Je sais plus. Hop là. Ouais, vraisemblablement. Donc, à mon avis, elle est à l'envers. Elle est à l'envers, cette représentation, et c'est une baleine des sables. Avec du coup leur appendice en fait de menton qui est largement en avant, ce qu'on trouve là au sommet de l'image. Au-dessus la bouche avec les dents et au-dessus leurs petits yeux, etc. Voilà, on voit qu'il y a un deuxième gouffre de malice là un peu plus au nord. On voit ensuite un spot, un safe space avec les lumières blanches là. On en voit aussi à l'extrême gauche de l'image. Hop là. Là, il descend. Alors, où est-ce qu'on est ? Je ne sais pas. Donc on voit ces espèces de tours qui sont à mon avis des safe space. On a un pont, on est... Là, je ne saurais pas dire du tout où est-ce qu'on est. Mais bon, à la limite, peu importe. Là, on a un petit village. Alors, est-ce que ce serait le village des limites ? Il se peut que ce soit le village des limites. Là, à droite, on a la boutique du teinturier. Donc si c'est la boutique du teinturier qui est là à droite, on arrive au village des limites par
On n'arrive pas du côté du... Ah, attends, j'ai un doute. C'est chelou. Il va vraiment falloir que je me remette sur Breath of the Wild pour pouvoir comparer. Mais voilà, en face, vraisemblablement, il y a un truc avec les champignons. Et c'est intéressant parce que, si tu vois, là, le personnage, il a un chapeau champignon. C'est rigolo. Il se passe un truc avec les champignons hein, dans cet univers-là. À gauche, là, en plus des motifs de champignons, il y a un motif étrange sur la tenture, là, le truc qui pendouille. Mais sinon, je pense que c'est tout. Donc, on a encore des PNJ dans des villages. Les villages sont encore relativement habités, ça va. Là, on est sur un campement. On est au niveau de l'ancienne place centrale du village d'Hyrule. Le village qui se trouve à l'extérieur du château. Donc la place centrale avec la fontaine, etc. Hein. Intéressant. Les tentes ont le symbole de la famille royale, hein, l'aigle avec la Triforce en guise de tête. Ça, c'est intéressant. Là, Link est en train de grimper. Alors ça, c'est intéressant aussi. Parce que cette espèce de sphère qu'on voit là perchée sur deux collines, vraisemblablement, c'est un morceau de bâtiment des îles Célestes qui est tombé et qui s'est encastré comme ça en tombant dans la montagne. Et là, tu vois, en contrebas, on a vraisemblablement des genres d'habitations ou un espèce de campement chelou. On a cette espèce de pierre magique avec le tourbillon coloré. Et dans le fond, on a le château d'Hyrule élevé dans les airs en lévitation avec de la malice. Là, on est sur la terre ferme. Donc, dans la région Zonai, j'ai oublié le nom des régions. C'est Ordine, je crois que c'est la région des Gorons. L'Anakila, c'est la région gelée en haut. Enfin, au nord-ouest. Je sais plus, bref. Mais ouais, on est dans la région où il y a tous les vestiges Zonai. Link est en train de courir. Là, on a un aperçu de la montagne où vivent les piafs. Avec l'espèce de nuages et de tornades magiques chelous qui est au-dessus. Ça, c'est hyper intéressant. Là, on a un aperçu de choses qui se passent dans le désert. Et là, on a l'élévation. Pareil, avec à gauche de l'image, là, un autre caillou magique. L'élévation d'un temple au milieu du désert. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Là, on a des cailloux qui tombent tout autour du château d'Hyrule qui est en train de s'élever dans les airs, visiblement. Ça, cette image-là, elle est oufissime. Elle est oufissime parce que, vraisemblablement, c'est Ganondorf, mais il est représenté d'une manière qui est faite pour rappeler Demise, le démon qui est à l'origine de Ganondorf. Avec, en fond d'écran, la lune de sang. Qui paraît, je pense que le lore de la lune de sang va être extrêmement développé dans ce truc-là. Ça va être hyper intéressant. Hop là. Le truc qu'on a vu à l'instant, c'est énorme. Il se retourne, hop là, et en se retournant... Ah non, mince. En se retournant, alors je suis pas sûr,
Mais je pense que là, ils essaient de ne pas nous spoiler un truc. C'est que il est... faudrait que je vérifie avec l'autre aperçu qu'on a de Ganondorf après. Mais là, il a les muscles hyper saillants. Hyper saillants, vraiment nimbés de malice. Vraiment parcouru de malice. La moindre vénule et illuminée de malice. Ses cheveux, ils sont possédés. Et je pense que ce qu'ils essaient de nous planquer là, c'est, tu vois qu'il a un genre de morceau de sourcil hyper foisonnant. Et il a un visage, comment on va dire, allongé. Ma théorie, c'est que là, on n'est pas sur, Ganondorf, l'humain Gerudo, voilà, mais on est sur sa transformation. Ganon, le démon sanglier. Et pour moi, tu vois, il y a une petite corne qui est planquée par un bout de cheveux. Il y a en fait les sourcils hyper foisonnants autour des yeux qui sont allongés. Et ils sont en train de nous planquer un espèce de groin. Pour moi, là, c'est un potentiel spoiler. Voilà, donc ils nous en montrent pas plus. On revient à ça, cette image où Zelda tombe dans les limbes, Link essaie de la rattraper, mais n'y arrive pas. Avec sa main qui est complètement flinguée. Là, on est dans le désert Gerudo. Alors, plusieurs trucs intéressants. Il y a des espèces de tourbillons de sable dans le désert. Ça, c'est intéressant parce que potentiellement, c'est un portail vers un monde souterrain. Et des dangers à éviter dans le désert, mais ça a l'air pas trop compliqué de les éviter. Surtout si on peut voler par-dessus. Par contre, à droite, il y a vraisemblablement une des pierres magiques qui n'est pas activée, ou alors c'est un genre de golem. Et sur le mur, il y a une créature qui est représentée. Et là, par contre, je suis pas en capacité de déterminer ce que c'est que cette créature. Comment on pourrait formuler ça? Là, ce que je vois, c'est un murloc. Alors, un murloc, c'est un espèce de crapaud dans World of Warcraft. Une espèce de un murloc monté sur un genre de mecha qui serait juste une petite plateforme ronde avec un fusil à l'avant, mais je pense que je suis loin de la vérité. Mais potentiellement, c'est un boss ou un ennemi. Je pense que ces grandes fresques, elles sont là pour nous représenter des créatures particulièrement prenantes, des créatures, des personnages particulièrement importants dans le lore de ce jeu-là, donc dans l'histoire qui va se passer, et que une partie conséquente du jeu, une partie du jeu va consister justement à affronter ou confronter ces différentes créatures. Je peux me tromper, encore une fois, c'est que de la spéculation. Hein. Mais donc là, on est vraisemblablement au cœur de la montagne d'Ordine et on est en train de se diriger vers un temple. Ça, c'est hyper intéressant. Là, ce bateau volant à l'effigie d'un piaf. Donc, intéressant, très intéressant. Regarde, les pagaies sont sous la forme de plumes. Donc, potentiellement, avec l'arrivée de cette tornade, les piafs ont adopté un autre mode de vie qui consiste à vivre justement peut-être sur ces bateaux. À moins que ce soit des bateaux ennemis, mais je sais pas, c'est intéressant. Là, ces espèces de générateurs à bulles d'eau magiques qui volent et qui flottissent, c'est intéressant. Là, on est en chute libre avec une nouvelle tenue. Une tenue de... comment on pourrait appeler ça? C'est une wingsuit, en fait. Hein. C'est une tenue comme ça existe dans la vraie vie pour littéralement voler sur le vent. C'est le principe du base jumping. Hein.
Voilà, avec un espèce de tunnel avec des lasers, ça c'est intéressant aussi. Parce que soit on tombe de très haut dans le ciel, mais j'ai pas vu de tunnel qui allait comme ça, donc potentiellement on est en train de tomber dans un tunnel vers les sous-sols d'Hyrule. Là, on est dans une autre machine céleste. C'est intéressant. Là, il est vraisemblablement dans un des labyrinthes Zonai. Là, il est en train de se battre à cheval contre une armée. Ah, il y a un soldat ilien à gauche. C'est intéressant. On doit être en train de protéger un campement humain. Avec, oh, regarde, dans le fond, c'est des humains aussi qui portent des armes, etc. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que les bokoblins, tous les monstres qui sont des sbires de Ganondorf vont potentiellement attaquer les campements humains et on va pouvoir, voire devoir les défendre. Pareil, Link qui est en train de manier une nouvelle arme, une arme qu'on ne connaît pas encore, qui est vraisemblablement une arme Zonai vu comment dire, les graphismes de l'arme. On est clairement sur des humains qui sont en train de se battre contre des bokoblins. C'est intéressant. Là, on est en train de monter au sein d'un ascenseur Sheikah, et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que les Sheikah sont toujours de la partie. Ça, je sais pas qui c'est, je sais pas ce que c'est, mais waouh! Vraiment, waouh! Alors, je pensais, tu vois, que c'était Rohan Bosforamus qui parlait à Zelda. Il se peut que ce soit cette créature-là si c'est un mâle. Et ça, c'est une espèce qu'on ne connaît pas. Donc ça va être hyper intéressant aussi. C'est une espèce qu'on ne connaît pas. Est-ce que ça pourrait être, je pense, hein, avec les petits pendentifs qu'il a au niveau, alors je sais pas si c'est des oreilles ou des cheveux ou des cornes, ça doit être des oreilles. Les petits pendentifs, là, des petites boucles d'oreilles en fait, qui pendouillent. Il se peut que ce soit le personnage de la fresque. Mais du coup, très intéressant. Très intéressant. Par contre, il est amoché. Hein. Il y a des particules de malice dans l'air. Lui, ce personnage-là, il est clairement amoché. Donc, il se peut qu'on soit peut-être sur un flashback d'un épisode très ancien qui nous en dise un peu plus sur l'histoire du jeu. Link qui se balade à cheval. Est-ce que c'est Epona? Je vais revenir un petit peu en arrière, je vais revoir Link qui se bat à cheval. On dirait bien que c'est Epona, hein. C'est les couleurs d'Epona. Hein. Donc ça, c'est intéressant aussi. Le retour d'Epona. Je sais pas trop quoi en penser. Pour être tout à fait honnête, mais je trouve ça très intéressant. Je crois que j'ai loupé un truc à l'instant. Hop là, dans le fond, qu'est-ce que c'est? Ça doit être une plateforme avec les girouettes. Je loupe rien. Là, on est dans un environnement Zonai, clairement. Le golem, l'architecture, la loupiote là dans le fond nous indique que c'est un environnement Zonai. Par contre, c'est un environnement Zonai en souterrain, avec pareil toute l'écriture Zonai sur le bord du truc, et qui est en train de faire sortir un golem, donc potentiellement un truc de protection, mais peut-être un boss. Link dans un bâtiment orné. Alors je regarde, mais il n'y a rien de particulier sur Link qui me choque. D'accord, donc c'est Link dans le château d'Hyrule. Ça, c'est intéressant. Les particules qu'on voit partout, elles me paraissent intéressantes aussi. Là, ce sont des particules blanches. Il va y avoir 3 types de particules vraisemblablement. Les particules blanches qui relèvent plutôt de blanches ou jaunes, qui relèvent plutôt du sacré, donc du royaume céleste. Il y a les particules verdâtres qui vont relever de cette espèce de magie étrange.
et les particules rouges qui sont les particules de malice. Donc là, c'est intéressant. Je pense qu'il va y avoir une histoire de voyage dans le temps, mais d'une manière légèrement différente de d'habitude. Zelda, dans un environnement Sheikah, visiblement. Sheikah, pardon, Zonai. Un environnement Zonai dont les motifs, les espèces de stries chelous, représentent les filaments de malice. On l'a vu, c'est comme ça que c'est représenté sur la fresque. Et là, sur les murs, il y a des écritures vraisemblablement Zonai. Donc Zelda est en train... Alors, je ne sais pas si c'est une cinématique, mais Zelda est en train d'ouvrir un truc. Là, on a un flashback sur la Master Sword. Donc, je fais une pause. Donc sur la Master Sword en bon état, donc soit c'est un flashback, soit on est dans un futur où on a recréé la Master Sword. C'est possible. On voit des Koroks dans le fond. On est vraisemblablement dans la forêt. Dans la forêt. Bah mince, comment elle s'appelle cette forêt Dans la forêt Korogu, du coup, j'imagine. J'allais dire la forêt Kokiri, mais rien à voir, Ocarina of Time. Dans la forêt, je sais plus, dans la forêt magique où il est censé y avoir l'arbre Mojo, etc. Link qui récupère la Master Sword, ça c'est intéressant. Zelda en présence d'une figure. Alors, vraisemblablement, alors plein de choses intéressantes sur ce plan-là. Les boucles d'oreilles de Zelda sont des ornements Zonai, clairement. Pareil pour son collier. La représentation, le personnage qu'on voit en face, vraisemblablement, c'est le personnage de tout à l'heure et c'est vraisemblablement la personne qu'on voyait sur les fresques. Intéressant, c'est que sur sa tunique, on a tout un tas de triangles qui sont représentés, mais c'est pas des Triforce. Donc ça, c'est intéressant. Comment dire, les représentations sont légèrement différentes. Il y a une histoire de... ça, on dirait un masque qu'elle porte. Et c'est intéressant parce que c'est un masque qui semble être une représentation à la fois de visage humain, donc, mais avec un troisième œil. Il y a des attributs qui font penser un peu à une chouette. Il y a des attributs qui font penser à... il y a un genre de nez et des défenses, on dirait. Donc des défenses comme le port Ganon. C'est très très intéressant en termes de représentation. C'est vraiment l'iconographie. Moi, je suis un dingue de tout ce qui est Chara design et de ce genre de trucs. Là, l'image, je le trouve génial. Pareil, les cheveux de Zelda, ça coupe. C'est pas la coiffure qu'elle a quand elle tombe. Là, c'est une coiffure plutôt cérémonielle, vraisemblablement. Voilà. Et on peut, je pense, affirmer que le personnage dont on voit pas la tête là
est une femme, ou une femelle de son espèce en tout cas. Parce que je pense que là, c'est une représentation Enfin, c'est une poitrine qui est représentée avec ses deux épaules. Ouais. Là, je pense qu'on a affaire à une femelle. Les doigts qui se posent sur l'épaule, donc elle doit être liée à la figure magique qui sauve, enfin qui file son pouvoir à Link. Pareil, le maquillage de Zelda est un maquillage, je pense, rituel, quelque chose. Le collier aussi, avec une larme. Ah, c'est une larme sur le collier. On voit le diadème. Pareil, intéressant. Zelda est triste et surprise vraisemblablement de la main sur son épaule, etc. Il y a le bijou qui orne le dos de la main de la créature. Pareil, ça c'est intéressant. Je sais pas ce que c'est, mais c'est intéressant. Donc Link qui est en train de voler sur l'espèce d'aigle, enfin plateforme d'aigle Zonai là. C'est littéralement le grand condor, hein, l'enfant du soleil, qui parcourt à terre le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Là, on est sur des gladiateurs, des robots gladiateurs Zonai. Intéressant. Oh, trop bien! Il peut mettre il peut attacher un bouclier à son épée. Ouais, en termes de gameplay. Ils nous ont pondu des trucs, mais je pense que ça va être exactement comme Breath of the Wild. On a pu faire des quantités astronomiques de combinaisons de des différents sorts, de différents éléments du monde. Là, ça va être multiplié, mais par 10. Je trouve ça énorme. Vraiment énorme. La sphère est en train de tourner en même temps que en permanence. Donc pour tomber dedans, ça va être intéressant. On voit au loin, en haut à gauche, pardon, l'espèce de spirale de la région de... Oh, je sais plus. Où il y avait le village de 0 là. Il faut vraiment que je refasse Breath of the Wild. Voilà. On est sur... Qu'est-ce qui se passe? Là, on est sur un ennemi qui nous a foncé dessus. Je pense que dans le fond, là ce sont deux personnages à droite, là. On est sur un ennemi qui roule en nous fonçant dessus et en laissant une traînée de feu. C'est intéressant. La Link est accompagnée. Il est propulsé dans les airs en étant accompagné. Donc on est au cœur de la tornade en étant accompagné d'un petit piaf. Très intéressant. La Link a réussi à attacher à Epona un attelage qui permet de transporter des gens. Ça, c'est intéressant aussi. Je pense que l'interaction avec les personnages, c'est con, hein. Mais de ce qu'on voit du jeu pour l'instant, on surpasse de très loin tout ce qui a été fait dans les AAA en open world jusqu'ici. De très loin. Ce jeu-là, il va être à mon avis aussi impactant que Breath of the Wild à son époque. Et pour le reste des jeux vidéo en open world qui voudront être des AAA, la barre, à mon avis, elle va être augmentée, mais vraiment encore très très haut. Là, on est sur les espèces de poulpes qui balancent des trucs. Il a balancé un rocher et on lui renvoie à la tronche. Ça, c'est hyper intéressant en termes de gameplay. Là, l'espèce de fusée, c'est marrant. Il s'est attaché à une fusée Zonai, du coup il grimpe dans les airs et il va aller attaquer les bokoblins comme ça. Là, il saute de plateforme en plateforme. Là, il est en train de se battre contre un gladiateur Zonai en même temps qu'il est en train d'avancer sur un fichtre.
un rail machin. Là, il est en train... Pareil, il a une nouvelle tenue, inspirée vraisemblablement des Incas. Il est en train d'attaquer à l'aide d'un golem fabriqué de toutes pièces. Il est en train d'attaquer un campement de bokoblins à dos de Korok. À dos de golem de pierre, pardon. Je me souviens plus de leur nom. Là, on est toujours sur... C'est Epona équipé d'une armure. C'est génial, c'est génial. Epona équipé d'une armure et Link avec encore une nouvelle tenue. Qui est en train de tirer à l'arc, un arc avec une flèche custom chelou avec un rubis dessus. Là, on est encore sur une plateforme, enfin un campement bokoblin. Et pif, il attaque la structure Zonai, ce qu'il active. Et vous, laser magique. Là, on est... Ouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc le bébé Piaf, il accompagne Link. Et on est en train de se faire attaquer par un genre de... Comment je pourrais appeler ça? Pour ceux qui jouent à League of Legends, c'est un baron Nashor glacé qui vole dans les airs. Pour ceux qui jouent à Pokémon, ça serait un Rayquaza mutant de glace. Et ça ressemble aussi un petit peu au niveau de la gueule à l'hydre dans Hercule, le dessin animé Disney. Donc voilà, là on est sur un cercle de malice. Et ok, une animation. Donc là ça doit être un golem. Donc c'est certainement le boost d'un golem par la malice. Ça peut être très intéressant. Une nouvelle image de Zelda dans un environnement familier qui ressemble à Hyrule. Elle est vraisemblablement en hauteur. Elle a une larme Et alors tu vois, la larme, elle brille d'un éclat doré, donc c'est vraisemblablement de la magie sacrée, la magie d'Ilia. Ça c'est hyper intéressant. La larme qui est ornée de caractères Zonai vraisemblablement. Là, oula, on est... Ah oui, donc c'est Ganondorf qui lève les bras en l'air. Et là tu vois Ganondorf, il est... Donc là ça doit être sa tunique sur son épaule, je sais pas trop. Il lève les bras en l'air. Lève les bras en l'air. Et tu vois ses muscles sont... donc là on doit être sur le Ganondorf, enfin sur le Ganondorf zombie. La momie Ganondorf. Il lève les bras en l'air et ça doit être le moment où justement il projette la malice en l'air pour faire s'élever le château. Là, on est sur la lune de sang qui donne leur pouvoir dégueulasse à tout le monde. Et les Linels aussi. Ah, fichtre! Déjà que les Linels, c'était une horreur à combattre. Là, ça va être 10 fois pire. D'ailleurs, les Linels vont légèrement changer. On voit 3 types de Linels différents. Et chacun a des cornes différentes. Là, ça fait un petit peu comme des cornes de cerf, mais en forme... Ah, ce sont des armes, on dirait. Là, c'est différent. Donc ça va être hyper intéressant. Là, on est sur une image de la malice qui s'empare du bras de Link une première fois. Qui attaque le bras de Link et du coup qui agresse la Master Sword. On est... Ah, là, c'est intéressant, regarde. Le bras de Ganondorf, il est toujours orné de ses bracelets, etc. Mais tu vois que sa peau est reconstituée et on n'a plus tous les stries des muscles, etc., etc. Ça, c'est hyper intéressant. Hop là. Il est en train de vraisemblablement reconstituer ses forces avec la malice. Là, c'est sa tunique qui se met devant. Et voilà, Ganon est en train de redevenir ce qu'il était. Hop là.
Mais là, Ganon, il a les cheveux courts. Et les oreilles arrondies. Alors, les oreilles arrondies, on a dit que c'était déjà le cas au niveau de la momie. C'était déjà le cas au niveau de la momie? Mais c'était déjà le cas au niveau de la momie. Non, je sais plus. Si c'était le cas au niveau de la momie, mais c'était pas le cas au niveau de la fresque, où on pensait que c'était le personnage de Ganondorf. Bref, ça a l'air d'être un bordel assez compliqué. Mais la Ganondorf qui revient, c'est hyper intéressant. Et l'ornement sur son front semble être des caractères Zonai, et ça c'est hyper intéressant. Là, vraisemblablement, on est dans le ciel et Link se fait attaquer par un espèce de... c'est terrible. Par un espèce de requin, mais un requin qui serait fait... Alors, d'une énergie violette, je sais pas ce que c'est, mais d'encre, un truc comme de l'encre ou une genre de boue façon pétrole. C'est hyper intéressant, ça me fait penser à un méchant qui a été créé pour Batman Beyond, la série animée, qui s'appelait Ink, et qui était donc du coup créé d'encre, et qui pouvait se matérialiser comme ça, c'est intéressant. Donc Link avec le petit Piaf qui l'accompagne. Un petit Piaf tout mignon, mais qui vraisemblablement n'a pas peur. Ça... Alors je sais vraiment pas quoi en penser. Je sais vraiment pas quoi en penser. Hypothèse numéro 1, il s'agit d'Ilia. Donc on serait dans un flashback et on serait dans la situation qui a créé donc qui a permis de sceller Ganon à la base et de donc du coup ce serait la main magique qui a permis du coup de sceller Ganon. Hypothèse numéro 2, il s'agit de la mère de Zelda. Ce qui serait possible aussi. Voilà, avec pareil tout l'ornement, on voit les différentes les différents points là sous les yeux. Et ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure Zelda n'en avait qu'une. Voilà, et donc elle a son collier, elle a l'alarme qui semble être impactée par l'utilisation de la magie qu'elle est en train de faire. Donc ça va être intéressant. Je pense que c'est de la magie sacrée qui est là. Là, on est sur un espèce de rayon laser qui attaque les molles du gaz, hein, donc les baleines du désert. Ça, c'est intéressant. Là... Eh ben, tu vois, je pensais que c'était Urbosa. Donc la championne d'il y a 100 ans. Mais non, il s'agit de Riju. Et une Riju qui est du coup un peu plus âgée. Et qui du coup est entraînée au combat au sabre. Et qui est une guerrière. Donc une reine guerrière, Gerudo. Digne de ce qu'on peut en attendre. Qui maîtrise le pouvoir des éclairs. Ça c'est hyper intéressant. Ça c'est hyper intéressant aussi. Parce que Link est accompagné de jeunes Iliens équipés d'équipements de fortune avec un guerrier Goron et un jeune Goron et une guerrière Gerudo. Donc je pense qu'il va y avoir toute une histoire de... Et ça va être ouf, hein. Parce que s'il y a des histoires d'escorte, s'il y a des histoires de campement à protéger, de missions, d'accompagnement, de PNJ, de choses comme ça, alors il faut que l'IA soit à la hauteur de l'ambition, mais vraisemblablement, si l'IA est à la hauteur de l'ambition, ça va être oufissime. Vraiment oufissime.
avec une épée Zonai vraisemblablement. Et les PNJ qui sont vraiment pas limités, parce que bon, la Gerudo qui combat à la lance, c'est un classique. Le Goron qui a une espèce de massue. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, avec ces coiffures-là, ce sont les femelles Gorons. Mais chez les Gorons, c'est un peu particulier, bref. Ce PNJ-là, qui combat avec une lance qui elle-même est une lance amalgame, donc avec plusieurs éléments amalgamés les uns aux autres. Ça, c'est hyper intéressant. Link qui combat aux côtés de Sidon. On doit être en territoire Zonai vu qu'il y a des fichtres. Des gladiateurs Zonai. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que Sidon combat avec nous. Donc, encore une fois, il faut que l'IA des PNJ soit au niveau. Mais moi, j'ai vraiment hâte de pouvoir me battre aux côtés de Riju, aux côtés de Sidon, potentiellement aussi aux côtés de Unobo. Et alors, je sais pas qui est le petit Piaf qu'on a vu, mais peut-être verra-t-on aussi. Alors, c'était pas Revali, c'était. Il s'appelait. Oh, j'ai oublié. Thébo? Je sais plus. Mais le Piaf qui nous aide dans Breath of the Wild. Donc ça c'est très très cool. Regarde ça. Riju qui a grandi, qui arbore une coiffure légèrement différente. Les traits de son visage ont changé, sont beaucoup moins enfantins. Elle fait. Là c'est une jeune adolescente. J'aime beaucoup parce que ça veut dire que le temps a passé. Alors vraisemblablement, elle doit avoir quelque chose comme 10 ans. 10-11 ans dans Breath of the Wild. Alors il se peut que là, elle ait quelque chose comme 15 ans, 16 ans, peut-être plus. Vraisemblablement, il se peut en fait qu'ils aient choisi de faire s'écouler dans le jeu, dans l'univers du jeu, autant de temps qui s'est écoulé entre la sortie de Breath of the Wild et la sortie là à venir de Tears of the Kingdom. Donc 5 à 6 ans. Et donc on passerait d'une Riju qui aurait entre 10 et 12 ans maximum. Allez, on va dire entre 8 et 12 ans maximum, à une Riju qui aurait du coup entre 16 et 18 ans. C'est hyper intéressant. Je trouve ça génial. Sidon, lui, qui n'a pas changé, mais qui vraisemblablement a davantage de responsabilité au niveau du royaume Zora, parce que il n'était pas aussi orné la dernière fois qu'on l'a vu, il me semble. Pareil, il a son propre sceptre à lui, ça c'est hyper intéressant. Une arme de glace, et là on attaque bien, donc on a confirmation qu'il s'agit bien du monstre. Alors je me souviens plus de Giok, un truc comme ça, mais d'un monstre classique des Zelda, donc format 2D, des premiers Zelda qui sont sortis, quoi. Ça c'est hyper intéressant. Donc on retrouve Zelda avec donc dans sa tenue cérémonielle Zonai, qui tient la Master Sword. C'est hyper intéressant parce que du coup, d'une manière ou d'une autre, pour la transmettre à Link, il va falloir qu'ils se croisent. Et là, la fresque, elle est oufissime. Elle est oufissime. Alors, ce que je pense qui est représenté, ce sont là les armées humaines. Alors dans le passé, mais comme on sait qu'il y a une histoire de collision entre le passé et le futur, le passé lointain et le futur, ce sont la coalition des armées humaines, je pense, contre la coalition des créatures contrôlées par Ganondorf via la malice. Et cette image-là, je pense que c'est une image de Ganon
de Ganon. Pas Ganondorf, mais ou en tout cas une version où Ganondorf a su maîtriser la malice pour atteindre le niveau d'élévation qu'il a en tant que Ganon, donc le sanglier, machin truc, mais sans être pris de la folie de la malice. Et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. On voit tous les soldats là, et on voit au pied de Ganon un humain, enfin un Ilien, qui est devant lui. Alors je sais pas qui c'est, mais c'est intéressant aussi. Parce que il semble pas être attaqué par le reste de l'armée. Il semble pas être particulièrement... ils sont pas particulièrement inquiétés Ganon, il en fait pas trop cas. Donc peut-être aussi qu'il va y avoir des alliés iliens à Ganon. Ça c'est intéressant. Attends. Le personnage au pied de Ganon, vraisemblablement, c'est une femme qui est représentée, c'est une prêtresse. Alors pourquoi je dis ça? Parce que si tu regardes la manière dont sont représentés ici les soldats, ils ont des espèces de pantacours avec des bottes. Et la représentation, elle est assez claire. Là, c'est assez clair que c'est aussi un humain. Mais si tu regardes là où s'arrête le pantacourt et où commencent les bottes, la forme est différente et c'est évasé en bas. Donc pour représenter, à mon avis, une robe. C'est intéressant. Alors je dis prêtresse, mais ça peut être un prêtre. Hein. C'est vrai que les tenues cérémonielles, masculines ou féminines, sont souvent des tuniques, des robes. Donc voilà. Et là, Zelda qui regarde vers le ciel. Elle est toujours en territoire Zonai et donc il y a ces motifs représentatifs. Je pense qu'ils représentent la malice. Hein. Mais on est en territoire Zonai, on doit être dans le ciel. Qui regarde le ciel en prononçant quelques mots. Donc le 12 mai 2023, sachant qu'aujourd'hui on est le 13 avril 2023. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre au début, je vais remettre le son, histoire qu'on se fasse une dernière fois un dernier truc en se focalisant sur ce qui est raconté. Je refais une pause pour me moucher, hop là. Hop là, donc, allons-y. Non, c'était ça que je voulais. Alors, bon, au début, on a juste la présentation du territoire, c'est très joli. J'aime beaucoup la musique, hein, comme d'habitude. Petite remarque, alors on sait que c'est très inspiré de Princesse Mononoke, donc des studios Ghibli. Je pense qu'il y a des inspirations aussi avec les mystérieuses cités d'or. Il y a une thématique Inca pour les Zonai. C'est intéressant aussi. Donc il va y avoir tout un amalgame de plusieurs influences différentes. Je trouve que c'est extrêmement intéressant, encore une fois. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner. Parce que, pareil, les personnages avec les têtes de champignons, enfin avec les chapeaux champignons, je sais pas ce que c'est. Mais moi, ça me fait penser aux Minish, hein, Minish Cap, etc. Mais ouais, c'est très très cool, je trouve. La musique à l'envers. On n'a pas vu encore de Yiga, ça c'est intéressant aussi. Donc les Yiga qui sont les followers, les suivants de Ganondorf, mais là je sais pas dans quel coin ils vont être. Il se peut qu'ils rejoignent le reste d'Hyrule.
Ah, poupi. J'aime beaucoup le son. Ta da 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 da. La bande son va être énorme encore une fois. Il restera ton chevalier, Zelda, il restera ton chevalier. le jeune homme à la lame purificatrice. Le jeune homme à la lame purificatrice, ok. Si nous échouons, tout reposera sur lui. Si nous échouons, tout reposera sur lui. Alors je sais pas quoi en penser. Parce que vraisemblablement, hein, il s'agit d'une figure féminine, encore une fois. Là, la manière dont elle est représentée. Pour moi, on est vraiment sur un châle qui est posé sur une poitrine, la manière dont le tissu se courbe. Je peux me tromper, mais pour moi, c'est une figure féminine. Mais pareil, c'est une figure féminine avec une... Là, ici, c'est pas flagrant. C'est pas flagrant. Mais encore une fois, comme c'est une espèce qu'on ne connaît pas, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser. C'est peut-être juste un effet visuel qui me fait dire ça. Je sais pas trop quoi en penser. Il se peut que ce soit la voix de ce personnage-là qu'on entende. Et que ce soit ce personnage-là qui soit en train d'expliquer à Zelda quel est son plan. Donc vraisemblablement, c'est le plan de récupérer les larmes du roi, les différentes larmes, pour sceller à nouveau Ganon. Je pense qu'on peut partir sur ce délire-là. Et donc il y aurait deux aventures en parallèle, en fait. L'aventure de Link d'un côté et l'aventure de Zelda d'un autre côté. Donc il se peut en fait que Zelda soit pas jouable du tout. Potentiellement. Et donc, qui explique que là, l'objectif, c'est de re-sceller Ganondorf. Mais que dans le cas où ils échoueraient, il y a toujours la possibilité, il y a toujours le héros à la lame purificatrice pour terminer le job. Zelda. Il restera ton chevalier, le jeune homme à la lame purificatrice. Mais il se peut aussi que ce soit la voix de... Reposera sur lui. Non. Ou alors ce serait un gros flashback de Rohan Bosphoramus, donc le père de Zelda, mais qui du coup n'aurait rien à voir avec ce qui se passe là. Qui n'aurait rien à voir avec ce qui se passe là en fait. Je sais pas quoi en penser. Link, J'aime beaucoup les chœurs. La musique, il y a des accents un petit peu musique asiatique. Il y a des accents avec des espèces de chants. Donc c'est des chœurs de femmes, mais avec une patine qui fait presque kazoo, tu sais. La bande sonore va être une tuerie encore une fois. Le jeu va être une tuerie, vraiment. je pense pouvoir vous aider. Oui, en fait, je suis la seule à pouvoir le faire. Alors à qui elle s'adresse? Est-ce qu'elle s'adresse aux Iliens ou est-ce qu'elle s'adresse à la puissance, enfin à la créature Je pense qu'elle s'adresse plutôt à la créature. Ouvre grand les yeux. Le véritable roi renaît. Sois témoin de l'avènement de son monde.
Le véritable roi renaît, sois témoin de l'avènement. Donc, on est encore sur... Là, on est sur l'avènement du roi démon, hein, littéralement. C'est... Et encore une fois, c'est hyper intéressant parce que il oppose les rois humains et en gros la lignée de Zelda à lui, sa descendance, à savoir le roi démon, qui était Demise, mais qui est maintenant Ganondorf, je pense. Donc il parle de lui à la 3e personne. Mais parce que je pense que lui dont il est en train de parler, et là on doit être sur non pas seulement sa résurrection, c'est-à-dire le moment où il récupère sa peau, etc., etc., mais on doit être là sur le moment où il aspire toute la malice pour devenir le roi démon. Et donc l'image dont je parlais au début, où il va être gorgé de... Je crois que ça tient pas à la route, je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Vraiment, j'adore. J'aime beaucoup la voix du petit Piaf. Alors je sais pas si c'est un petit Piaf ou une petite Piaf, mais c'est un petit Piaf courageux. Ça déjà c'est sûr. Et ça fait plaisir aussi d'avoir ce genre de personnages qui sont clairement des enfants, mais qui sont héroïques aussi dans leur sens, aux côtés de personnages plus matures, plus adultes. Je trouve ça rafraîchissant, c'est trop rare. C'est trop rare de mettre en avant l'héroïsme des gamins. Cette femme-là, je sais toujours pas... Ah, attends. Ah oui, maintenant, faut que je lise la séquence en une fois. Donc là, elle est en train d'invoquer le pouvoir de... À droite. D'invoquer le pouvoir, la lumière sacrée, machin. Et c'est elle qui donne... Ça doit être elle qui donne le rayon laser, qui détruit les Moldugas. Donc vraisemblablement, on n'est pas sur un flashback, mais on est sur un personnage dans le temps réel du jeu. Et ça, c'est cool. Ah. Ok. Je crois que je viens de piger un truc. Comment dire? Bon, je vais finir. Tu n'es pas seul, justement. Donc là, je pense que c'est Sidon qui parlait. Link, Ça, c'est Riju. tu es notre dernier espoir. Non. Si. Tu n'es pas seul. Toutefois, tu n'es pas seul, Toutefois, tu n'es pas seul. Ça doit être Sidon, là. justement. Link, tu es notre dernier espoir. C'est Riju qui parlait, c'était pas Zelda. J'ai eu un doute, mais c'est Riju qui parlait. C'est hyper intéressant. Link, je t'en prie, retrouve-moi. Et là, c'est Zelda. La voix est assez proche, mais l'intonation, la manière de parler est différente. Donc clairement, c'était Riju et là, c'est Zelda. Donc Zelda est introuvable. Zelda est introuvable. Alors, où est-ce qu'elle est dans le royaume céleste, je sais pas. Non, par contre, il y a une logique narrative dans le trailer.
Alors, première partie, on est Paradis Céleste. On quitte le royaume céleste pour revenir sur Hyrule. On montre Hyrule, ses habitants et l'état dans lequel est le monde. On montre que si la vie a repris son cours pour les habitants d'Hyrule, le mal n'est jamais bien loin, et donc la malice, etc. Le retour de Ganon avec la lune de sang, la chute de Zelda, et l'apparition de nouveaux dangers par-ci par-là, les donjons, etc. La lutte armée, là on passe sur la lutte armée des habitants d'Hyrule pour protéger leur monde contre les forces de Ganon. Je pense là qu'on est avant la réapparition de Ganon, potentiellement. Parce que les bokoblins n'ont pas l'air d'être particulièrement affectés par la malice. Là, on est sur le moment où Link et Zelda sont séparés. Et donc Zelda se retrouve avec ce personnage-là, qui parle de Link vite fait au loin. Link, il est toujours en train il est toujours sur la terre ferme, en train de s'occuper des temples Zonaïl, etc., etc. Zelda qui se retrouve tout seul dans un monde légèrement parallèle. Évocation du héros de la légende avec l'épée magique. Voilà. Donc un pacte entre Zelda et la figure, le grand personnage, avec un plan particulier, mais qui, si jamais il échoue, il faudra que Link s'en occupe. Link qui veille sur Hyrule, etc., qui affronte de nouveaux ennemis, voilà. Il va faire des trucs comme escorter les gens, qui va découvrir de nouveaux alliés. Pouet. Qui affronte de nouveaux défis, etc., etc. Et de nouveaux monstres, notamment. De nouveaux dangers. Zelda, qui est focalisé sur le coup des larmes. Et de sa nouvelle mission en tant que réincarnation de la déesse, etc. Direct parallèle avec la résurrection du roi démon, l'avènement de Ganondorf, voire de Ganon. Le héros de la légende qui continue à faire ses trucs, épaulé de la population d'Hyrule, et ça c'est à mettre en parallèle avec le trailer précédent qui nous parlait de Hyrule et tous ses alliés. Donc là c'est littéralement une représentation de Hyrule et de ses alliés. Et dans les alliés on a aussi les différents héros. Donc Sidon, Link tu n'es pas tout seul, etc. Voilà, avec différents donc voilà, épaulés, les dangers, et Zelda qui accepte sa nouvelle mission, son devoir, et etc. Et il y avait un passage, le passage avec du coup Riju, Sidon, et c'est où? C'est à partir d'où? Et là, c'est là. Ce passage-là, hop là. Là, on est sur la présentation des alliés, mais des héros alliés du héros de la légende. Et c'est intéressant parce que ça permet de transposer le classique élu de la prophétie, machin truc, à une œuvre collective que je trouve géniale. Qui permet par exemple de la logique des 7 héroïnes, et de la 8e qui est la déesse de bronze, dans le lore de Breath of the Wild. Donc on pensait que c'était référence aux 7 sages, mais en fait ce sont peut-être littéralement 7 héros, ou héroïnes, peu importe, hein, à la limite, qui sur Terre
font leur œuvre en tant que héros, c'est-à-dire protéger le royaume d'Hyrule et donc les alliés d'Hyrule, au service de la 8e héroïne, qui elle a une mission en parallèle et potentiellement une mission foirée. On ne sait pas, mais en tout cas dans le passé pour les 7 héroïnes. Bref. Et donc on a le petit Piaf. On a cette femme-là, qui est vraisemblablement une prêtresse de la lumière. Donc une prêtresse de la magie sacrée d'Ilia. J'avais pas fait attention, mais ce sont des écritures qui sont en train de se former quand elle utilise sa magie. Et je suis pas certain que ce soit la langue Zonai. Je suis pas certain que ce soit la langue Zonai. Mais donc elle fera partie des alliés de Link. Voilà, c'est dans le présent. Riju en plus. Donc on est à Link, Petit Piaf, Madame de la Lumière, Riju. Hop là. On va avoir Sidon. On va avoir du coup là donc vraisemblablement un représentant des Gorons aussi. On est déjà à 6. À 6. Si on rajoute Zelda, ça fait 7. Et si on rajoute la créature, qui pourrait être la déesse de bronze, vu la couleur de sa peau, on en arriverait à 7 héros et 7 héroïnes et la déesse de bronze. Je comble les trous, hein. On est vraiment dans la spéculation, mais ouais. Toutefois, tu n'es pas seul, justement. Link. Tu es notre dernier espoir. Ouais. Je suis très très fan. Je suis très très fan de ce que je vois. Ça va être ouf ici. Je t'en prie, retrouve-moi. Bon. Nous voilà rendus. Fichtre, c'était pas ça, c'était ça. Fichtre. Calme-toi, remets-moi en plein écran. Et ben voilà. 1h17, qu'est-ce que je disais? Bon, du coup, je suis très content de ce que je viens de voir. J'ai des milliards de questions. Voilà. Donc moi, je sais pas quand je vais le faire le jeu, comment je vais le faire. Je sais que de toute façon, avant de faire Tears of the Kingdom, je vais refaire Breath of the Wild et je le ferai sur la chaîne. Donc je pense pour alterner peut-être avec Pokémon ou Pokémon, il va falloir que je fasse mes tournages aussi pour terminer le jeu. La partie histoire, les DLC, j'attendrai peut-être un an avant de le faire. Bref. Je m'avance pas trop là-dessus. Mais ouais. Tears of the Kingdom, je le ferai de toute façon, moi de mon côté avant. En mode full découverte pour pouvoir prendre le temps d'explorer les choses, etc. etc. Parce que je veux un truc un peu cadré. Là, Breath of the Wild, je suis en train de préparer la trame narrative. Je veux une trame narrative. Je veux une logique. Je veux savoir ce que je fais à chaque début d'épisode, etc., etc. Pas comme Pokémon où vraiment je vais dans le flou. Je rate 15 fois les trucs. C'est chiant parce que du coup, ça fait quantité d'épisodes. Où des fois il se passe pas grand chose. Donc Breath of the Wild, avant de le refaire, je veux vraiment une trame narrative précise, etc. etc. Et Tears of the Kingdom, je ferai la même chose, c'est-à-dire que je prendrai le temps de poncer le jeu avant,
de le poncer comme il faut et d'en connaître une partie suffisante avant de le recommencer. Et ce sera après avoir fait Breath of the Wild pour qu'on puisse comparer, etc., etc. Donc ne t'attends pas à ce que à me voir y jouer avant un moment. Éventuellement, j'en reparlerai à l'occasion sur des petites vidéos, discussions comme ça. Éventuellement, j'en reparlerai, mais voilà. Bref, on va se laisser là. Je t'ai tenu la jambe pendant 1h20, donc je pense que j'ai fait mon taf. En plus, c'est l'heure de manger, ça fait faim et tout, donc voilà. Bref, des bisous, à la prochaine, et tchou.